Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Onus Traianus. Elles sont réalisées en coopération avec le parcours informatique et management de l'IAE Paris-Est pour une étude donc qu'ils vont réaliser autour de ce jeu. Ils m'ont donc proposé de faire quelques vidéos autour de cette simulation historique pour leur montrer les règles et comment on joue, ce que j'ai accepté bien volontiers. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a aucune rémunération ni aucun placement produit dans cette vidéo. Eh bien nous allons commencer avec un format un peu particulier, comme vous allez le voir. Toutes ces vidéos vont être placées dans une playlist, et ce sont des vidéos courtes qui montrent quelques points de règle. Nous allons maintenant nous intéresser aux manœuvres spéciales qui vont entraîner un mouvement réduit. Le mouvement de base de cette unité est 2, grâce aux deux petits pieds que l'on voit là. Donc chaque fois que cette unité va tenter un mouvement spécial, son coût de mouvement est réduit. On va donc, au lieu de faire 2, faire 1. Vous pouvez trouver par exemple des unités qui auront 5, ça fera 1,5. Les 1,5 sont permis. La première des manœuvres, c'est le mouvement dans toutes les directions. Ce mouvement, vous le faites comme son nom l'indique, dans toutes les directions, mais que de 1. Donc vous pouvez bouger vers l'avant de 1. Vous pouvez bouger sur le côté, mais de 1. Vous pouvez bouger en diagonale. Donc en diagonale, on est comme ça, et on bouge de 1. On ne va pas bouger de 2 car c'est interdit, le mouvement est réduit pour cette manœuvre spéciale, mouvement dans donc, tous les côtés. Ce mouvement vous empêche d'attaquer, de charger. Il ne vous empêche pas d'attaquer à distance. Par contre, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes déjà dans une formation spéciale. De plus, le mouvement réduit ne s'applique pas aux unités qui sont skirmishers. Alors je vais utiliser les termes anglais puisque sur les cartes vous avez les noms qui sont en anglais. Deuxième manœuvre spéciale, la rotation libre. Donc vous pouvez faire tourner votre unité de 360 degrés dans n'importe quelle direction. Hein. Hop, vous mettez au milieu et vous tournez. Vous pouvez c'est une rotation qui est libre et elle entraîne, elle aussi, une réduction de vos points de déplacement. Alors ici, elle en a 2, donc je peux faire ma rotation, et puis ensuite, je peux bouger si j'avais encore un point de mouvement. Donc là, non, parce que j'en ai plus, hein. Ça fait un point de mouvement vu qu'il en a 2. Par contre, si on prend une qui a 4, eh bien, je peux tourner de 360 degrés, ou de 180 comme je veux, ou de 90, et puis faire mon mouvement par la suite, mais que de 2. Donc par exemple, si je m'arrête là, eh bien je vais faire, donc j'ai fait un point de mouvement, ça m'a coûté un point de mouvement pour faire ça, donc 2, voilà, et je m'arrête. Cette manœuvre spéciale de rotation libre n'empêche ni la charge, ni les attaques à distance, ni les formations spéciales, c'est-à-dire qu'on peut faire une rotation libre lorsqu'on est en formation spéciale. Je vous expliquerai plus tard ce que sont les formations spéciales. Pour l'instant, on s'intéresse juste à ces mouvements-là. Ne subissent pas de pénalité les skirmishers, et quand vous êtes dans une formation donc de diamant. Troisième manœuvre spéciale, l'extension ou la réduction d'une formation. Vous avez des petits jetons qui vous permettent d'élargir votre formation sur les côtés. Attention, quand vous le faites, vous réduisez la solidité morale de votre unité. Donc voilà, vous pouvez l'élargir comme ceci ou bien la réduire. Donc ceci va réduire aussi votre mouvement. Ces extensions ne permettent pas la charge, vous pouvez toujours attaquer à distance si votre unité le peut. On ne peut pas utiliser cette manœuvre si on est déjà dans une formation spéciale. Enfin, sont exclus de cette pénalité à toujours les skirmishers et les unités qui sont désignées comme manœuvrables. Elles peuvent faire cette extension ou cette réduction lors de leur mouvement régulier. Manœuvre 4 dans les manœuvres spéciales, adopter ou modifier une formation spéciale. Vous avez une petite carte qui vous rappelle les formations spéciales en bleu que vous avez là et qui vont être matérialisées sur la carte grâce à une série donc de pions. Donc par exemple, tout à l'heure je vous parlais de la formation en diamant. Donc c'est celle-ci, on mettrait ce pion sur une unité et ça réduit son mouvement puisque elle adopte, hein,
On réfléchit de la façon suivante, hein, l'unité va adopter une formation spéciale, elle bouge donc sur le terrain, ça réduit donc sa possibilité de marche. Ces formations spéciales ne peuvent être appliquées qu'aux unités qui sont actives, qui ne fuient pas, au début ou à la fin de leur mouvement réduit, hein. Elles peuvent soit adopter, soit défaire la formation spéciale, ou bien changer carrément de formation. Encore une fois, cela entraîne, on se met en carré, cela entraîne une réduction du mouvement, donc au lieu d'avoir 2, il aura 1. Ce mouvement spécial n'empêche pas la charge. Il, par contre, ne permet pas les attaques à distance. Donc si on est déjà dans une formation et qu'on désire changer, on peut, on a le droit. Exception, bien sûr, n'entraîne pas de pénalité pour les unités qui sont manœuvrables, elles peuvent le faire lors de leur mouvement régulier, et ceux qui ont marqué Bravery, qui aussi peuvent le faire sur leur mouvement régulier. Cinquième manœuvre spéciale, l'exécution d'une attaque à distance. Donc ici nous avons pris une unité d'archer qui est activée. Les unités qui veulent effectuer une attaque à distance dans la phase qui suit leur mouvement auront un mouvement réduit. On doit donc l'annoncer avant. Lorsque une unité capable de tirer effectue un mouvement régulier, son marqueur d'activation est retiré, pour rappeler qu'elle ne peut pas tirer pendant la phase d'attaque à distance. Attention, les unités de tirailleurs, les skirmishers, peuvent se déplacer normalement, même diviser leur mouvement s'ils le souhaitent, puis tirer. Par contre, les onacres, les scorpions et les balistes, elles, ne peuvent tirer que si ces unités restent immobiles. Enfin, pour terminer, toutes ces manœuvres spéciales peuvent être combinées dans la phase de mouvement, à condition qu'elles soient effectuées en même temps, et elles doivent toujours être effectuées avant ou après le mouvement réduit.